On va parler santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, il y a 5 ans, l'OMS nous déclarait que la COVID-19 était officiellement une pandémie. Le gouvernement du Québec déclarait l'état d'urgence sanitaire et annonçait un premier confinement. On en est où avec le virus? Qu'est-ce qu'on a appris de cette pandémie? Est-ce que la COVID circule toujours? Oui, en fait, l'OMS a déclaré en mai 2023 que la COVID-19, ce n'était plus une urgence de santé publique de portée internationale. Le virus circule toujours, entraîne des décès, mais à un niveau acceptable. Le virus évolue aussi, donc on continue de le suivre. Et au Québec, les plus récentes données, ça date de la semaine du 2 au 8 mars. Et on avait 498 nouveaux cas et 10 nouveaux décès. Donc, il y en a encore de la COVID. Et ça me permet de rappeler que le vaccin contre la COVID-19 est disponible. Il est gratuit pour toute la population, mais on le recommande particulièrement aux personnes qui ont un risque plus élevé de complications, d'hospitalisation ou de décès. Donc, les personnes qui sont en CHSLD ou en RPA, les personnes de 60 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou dialysées, les personnes avec une maladie chronique, les femmes enceintes. Et on recommande aussi le vaccin aux personnes qui vivent avec ces personnes-là sous un même toit, leurs proches aidants. Aussi, les personnes qui ont un bébé de 6 mois et moins devraient se faire vacciner parce que les bébés ne peuvent pas être vaccinés à cet âge-là. Et les personnes aussi qui vivent dans des communautés éloignées et isolées devraient se faire vacciner contre la COVID. Et les travailleurs de la santé aussi. D'accord. Donc, quand même, il y a comme plusieurs personnes là, qui... Quelles sont les conséquences négatives de la pandémie qu'on ressent encore aujourd'hui? Oui, selon les experts du milieu de la santé, il y a une fatigue vaccinale. Oui. Et donc, ça s'est installé depuis le début de la pandémie. Donc, il y a un relâchement vraiment de la vaccination. C'est pourquoi on voit des maladies comme la rougeole ressurgir. Oui. Hein, il y a eu vraiment une baisse de la couverture vaccinale. Et il y a un mouvement aussi anti-vaccin qui est toujours là, marginal, mais très vocal. Il y a aussi le problème de la mésinformation qui est plus présente et ça va menacer les politiques de santé publique aussi. Et si on faisait face à une autre pandémie, les experts croient qu'il va être très difficile de faire adhérer les gens aux mesures sanitaires qu'on avait en place pendant la pandémie. Les gens sont tannés d'entendre parler de virus. Oui, et à contrario, qu'est-ce qui va mieux? Bien, la presse a publié un dossier au début du mois et on apprend quand même qu'il y a des choses qui vont mieux. Il y a 7 des 18 recommandations de la coroner Jeanne Kamel en lien avec les décès dans les CHSLD qui ont été mises en place. Aussi, dans les CIS et les CIUS, on a une moyenne de 2 à 3 recommandations sur 4 qui ont été appliquées ou qui sont en voie de l'être. On compte plus d'infirmières et de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD par rapport au début de la pandémie. Aussi, l'approvisionnement en équipement de protection, là, on en a acheté pour 10 ans. OK, pour tout le monde. Fait qu'on en a en masse. On maîtrise mieux aussi les techniques de prévention et de contrôle des infections. Et on a plus d'infirmières qui sont spécialisées là-dedans, globalement au Québec, depuis mars 2020, aussi dans les établissements de santé. Le personnel des établissements de santé a aussi appris à fermer des zones rapidement et avec efficacité pour isoler les patients. Et finalement, on a mis en place des tableaux de bord et donc le gouvernement et la population peuvent suivre les données du réseau de la santé en temps réel. Est-ce que, Caroline, tout ça nous permet de penser que le Québec serait prêt à affronter une autre pandémie? Bien, selon le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, lui dit qu'on est prêt. Et je cite, les établissements de santé ne partent pas de rien, tout le monde a des capacités établies pour faire face à une pandémie. Mais sur le terrain, c'est pas clair comme ça, c'est mitigé. On dit que, oui, on est prêt davantage, mais il y a encore du chemin à faire. Le réseau de la santé est déjà à bout de souffle, juste avec l'influenza. On manque toujours de personnel. Les CHSLD, oui, sont vétustes, mal ventilés. Il y a encore beaucoup de chambres à 2 personnes ou plus. Et ça, c'est pas très bon en cas d'éclosion. Le Québec n'a toujours pas un système informatique de gestion de l'équipement de protection individuelle. On connaît combien il y en a dans la réserve, mais on ne sait pas dans les établissements de santé, on en a combien d'équipements de protection. Toujours pas de bilan de la dernière crise sanitaire. On n'a pas fait de comité permanent de préparation aux pandémies. Mais le Dr Luc Boileau dit que le plan national intégré de préparation à une pandémie de type viral a été préparé. Il reste à le finaliser. Il faut le raffiner pour bien l'arrimer avec la nouvelle Agence Santé Québec. Actuellement, Caroline, quels sont les virus qui sont sous surveillance au Québec? Oui, parce que le ministère de la Santé suit toujours l'évolution des virus qui circulent dans le monde et des mutations qui pourraient faire que le virus pourrait se transmettre de l'animal à l'homme pour se préparer. Donc, en ce moment, on surveille quoi? Un syndrome respiratoire aigu sévère en provenance de la Chine, encore une fois, qui originerait des chauves-souris.
Et également la grippe aviaire qui circule beaucoup aux États-Unis. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de données sur la grippe aviaire parce que le gouvernement, l'administration Trump nous partage pas grand-chose finalement. Et on dit que ce serait un très bon candidat pour une prochaine pandémie si ça se transmettait entre les humains. Imaginez-vous. Et le Canada même a commandé des vaccins. On attend 500 000 doses de vaccins contre le H5N1, qui est la grippe aviaire. Oui. On veut protéger les personnes à risque. Donc, on est déjà rendu là. On pense déjà au futur. Merci, Caroline. Ça me fait plaisir.